Beaucoup de personnes rêvent d'avoir une belle chevelure, à la fois douce, soigneuse et longue. Mais parfois, il est difficile d'arriver d'avoir un tel résultat. Oh oui, je sais que vous avez épuisé la longue liste des produits capillaires permettant d'avoir des cheveux longs. Malgré vos efforts, vos cheveux ne semblent plus pousser. Avant de tenter un énième produit pour cheveux et faire des dépenses qui n'apportent aucun résultat, découvrez avec moi les raisons qui empêchent vos cheveux de pousser correctement. Donc, pourquoi vos cheveux ne poussent-ils plus? C'est la question que beaucoup d'entre vous. La première chose, c'est la génétique. Donc, pourquoi vos cheveux ne poussent-ils plus? La première chose à noter, c'est la génétique. Donc, les gènes jouent un rôle important dans l'évolution des cheveux. Votre ADN déterminera la longueur de vos cheveux. Donc, vous comprendrez donc pourquoi les cheveux de certaines personnes arrivent à pousser plus vite alors que les vôtres. Ah, ça met beaucoup plus de temps à pousser. À avoir une toute petite longueur, ça met beaucoup de temps. Vous pouvez constater également qu'il y a des hommes qui, donc, leurs cheveux poussent très, très rapidement et vous, les femmes, là, c'est la galère. Donc, la génétique joue un rôle important. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui souffrent d'alopécie. Cette alopécie, c'est l'alopécie androgénique héréditaire. Donc, il y a une vidéo sur les différents types d'alopécie que dans ma chaîne, donc vous pouvez aller voir ça. Donc, j'ai déjà parlé sur l'alopécie androgénique héréditaire. La deuxième chose, c'est un cuir chevelu en mauvais état. L'état de votre cuir chevelu impacte leur santé, la santé de vos cheveux. Donc, les surplus de produits capillaires, les excès de sébum et l'accumulation de la pollution peuvent asphyxier. En fait, sans un soin adéquat, le follicule pileux n'arrive pas à fonctionner correctement. Il peut même agoniser et bloquer la croissance des cheveux durant la phase anagène. L'utilisation de pré-shampoing et de soins anti-pollution est indispensable pour la santé du cuir chevelu. Et il est également important de brosser les cheveux tous les matins et tous les soirs. La première chose, c'était la génétique. La deuxième chose, c'était cuir chevelu en mauvais état. Donc, la santé de vos cheveux est très importante pour la pousse. La troisième chose, c'est une mauvaise alimentation. Donc, si vous avez une mauvaise alimentation, donc il faut oublier les cheveux longs. OK? Une mauvaise alimentation peut ralentir la croissance des cheveux. Donc, les cheveux ont besoin de certains nutriments pour pousser correctement. Les follicules pileux ont besoin de vitamines, de zinc, d'acide gras et de fer. Donc, il faut avoir une bonne alimentation. Une alimentation saine est vitale pour votre santé et celle de vos cheveux. Donc, j'ai une vidéo que j'ai réalisée sur l'alimentation. Donc, je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais c'est pour bientôt. Une carence fragilise les cheveux, le cuir chevelu et les follicules pileux. Moi, j'ai une carence. Je ne sais pas encore et si c'est une carence. Je ne sais pas si c'est une carence en vitamine ou en fer. Je ne sais pas encore. J'ai une carence moi-même qui vous parle. Ok, j'ai une carence. Donc, une mauvaise alimentation. Oh, c'est la galère pour la pousse de vos cheveux. Une routine de soins inadéquate. Oh, c'est la quatrième chose. Ok. L'application de mauvais soins a un impact sur le développement des cheveux. Donc, quand quelqu'un réalise des vidéos sur différents soins capillaires, donc c'est la raison pour laquelle moi-même, avant d'aller plus loin sur les différents soins que
les différents conseils. Moi, j'ai réalisé une vidéo pour vous parler des différents types de cheveux. J'ai parlé sur ça déjà. Vous pouvez aller voir, aller consulter, aller regarder cette vidéo. Donc, pour savoir quelle routine qui est adéquate à vos cheveux, il faut savoir quel type de cheveux que vous avez. Donc, l'application de mauvais soins a un impact sur le développement des cheveux. Cela perturbe en effet le fonctionnement des follicules pileux et du cuir chevelu. La routine ne se limite pas à l'utilisation des mauvais produits, mais également à l'adoption des gestes. Donc, faut adopter un soin capillaire adéquat. Et la cinquième chose, il faut stimuler la repousse des cheveux. Donc, le problème de pousse de cheveux peut toucher aussi bien les femmes que les hommes. Donc, il y a des hommes qui souffrent d'alopécie. Il y a des femmes également qui en souffrent. Donc, c'est peut-être génétique, c'est peut-être... Donc, moi, j'ai déjà réalisé une vidéo sur ça. Donc, vous pouvez aller regarder. La photothérapie par lampe LED. Cette technique stimule la croissance des cellules souches. Elle agit sur la circulation sanguine située à la racine des cheveux. Les cheveux poussent plus vite et sont plus robustes. Ils sont plus denses et moins cassants. Le médecin esthétique peut proposer des séances de mésothérapie pour renforcer le cuir chevelu. Donc, vous pouvez aller voir un médecin, un dermatologue, je ne sais pas, vous pouvez aller voir un médecin si vous rêvez tellement d'avoir de beaux cheveux. Et non seulement pas si vous rêvez d'avoir de beaux cheveux, si vos cheveux cassent en permanence. Donc, c'est une obligation d'aller voir un médecin parce que ça pourrait être autre truc. Ok, il faut aller voir un médecin pour voir ce que c'est. Il y a l'injection du PRP. Le PRP, qui est un liquide obtenu après la séparation du globule rouge et le plasma du sang du patient. Donc, le sérum contient une forte concentration en plaquettes sanguines et de cellules souches. La régénération des cellules se fait naturellement, comme vous savez déjà. Donc, le PRP est souvent associé à des cellules souches graisseuses issues du patient lui-même. Donc, celles-ci arrivent à se multiplier rapidement et indéfiniment. Donc, elles renforcent l'action des follicules pileux et réactivent les bulbes en sommeil. Donc, je vais vous dire quelque chose qu'il faut éviter de faire sur les cheveux. Premièrement, il faut éviter de brosser. Il faut éviter les brosses en poils synthétiques. Éviter les brosses en poils synthétiques. Il faut favoriser les versions naturelles en poils de sanglier. Ok? Il faut aussi éviter de trop serrer les cheveux avec des mèches, avec d'autres trucs. Il faut éviter ça. Et pour les soins, ok, j'ai déjà dit ça, donc il faut adapter un soin adéquat pour les cheveux. Et comme ça, vos cheveux pousseront plus rapidement, ok? Donc, je ne sais pas. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là, maintenant, je prépare une vidéo sur l'alimentation, sur quel aliment adéquat pour stimuler la pousse de vos cheveux. Donc, je prépare une vidéo pour vous. Abonnez-vous, aimez la vidéo, laissez un commentaire si ça vous plaît et partagez la vidéo et à bientôt, je vous dis.